Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on voit des routes qui s'éclairent, des choses on sait aussi qu'on met en lumière dans certaines situations. On sait ici pour certains que on est comme dans une histoire, vous voyez, d'amour passionnel. On est dans quelque chose où peut-être on risque de se perdre. Mais on ne pourrait pas forcément, vous voyez, l'affirmer clairement. Parfois, j'ai l'impression que je vais me perdre. Parfois, j'ai l'impression que ça va pas le faire ou que ça va pas aboutir à une situation stable. Mais ici, on voit que vous voyez, dans cette histoire, on est quand même très attachés l'un à l'autre. C'est ce qui fait que dans certaines situations, on n'arrive pas forcément à se positionner, à savoir si oui ou non on doit continuer ou pas du tout. On a réellement comme du mal, vous voyez, pour certains à se dire, je vais sortir de toutes ces réflexions, je vais sortir, tu vois, de ma façon aussi peut-être de m'affirmer, de me positionner en face de l'autre. Ici, on est comme dans une situation, vous voyez, une relation qui nous apporte quand même, vous voyez, une certaine sécurité. Ça m'empêche de me sentir totalement isolée, ça m'empêche d'être totalement seule. Donc du coup, on s'y accroche. Il n'y a pas forcément d'évolution ici. On est réellement comme dans une situation, vous voyez, qui traîne et qui traîne. Ici, on nous montre du retard. Comme une situation, vous voyez, qui peine à décoller, qui peine à avancer, mais quelque chose qui avance quand même. Donc du coup, on traverse les doutes, les hésitations. On n'arrête pas de se demander si on fait bien, tu vois, de tenir le coup, que vous soyez une femme ou un homme, c'est exactement la même chose. On ne sait pas s'il faut tenir. On ne sait pas s'il faut qu'on reste dans l'attente ou au contraire si on doit partir dans une autre direction, mais tout ce qu'on peut dire ici, là, tout de suite, c'est qu'on est complètement perdu et qu'on ne sait pas forcément dans quelle direction on va avec cette personne. On demande, vous voyez, à obtenir peut-être des réponses, de l'aide, peut-être pour accélérer la situation, pour que cette relation prenne une autre tournure, mais c'est vrai qu'en ce moment, on se sent plutôt ramé. J'ai l'impression plus de ramer. Je comprends que certaines choses ne sont pas totalement claires. Je comprends que dans certaines situations, peut-être que l'autre ne me dit pas tout ou que l'autre n'a pas totalement, vous voyez, envie de s'investir dans la relation, mais ici, on s'accroche. On s'accroche parce qu'on veut voir cette situation, cette relation aboutir à quelque chose de stable. Si je m'accroche, c'est pas parce que, tu vois, je suis forcément dans la dépendance, c'est que j'ai vraiment envie de voir tout ça aboutir. On a réellement une situation pour certains où on a peur de perdre. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être totalement isolé pour certains parce que déjà avec la famille, ça peut être un peu complexe. Donc du coup, si je me dis, c'est déjà un peu, tu vois, bizarre les relations que j'entretiens avec les membres de ma famille, si je quitte cette relation, si je quitte cette situation, je risque de me sentir totalement seule. Ici, on a vraiment cette impression que pour certains, il y a quelqu'un qui vous apporte de la joie et du bonheur et même une personne que vous pouvez considérer par moments comme un membre de votre famille tellement, tu vois, je me sens bien avec toi, tellement j'ai l'impression, tu vois, qu'on peut construire des choses. Je m'accroche à cette idée, je m'accroche à cette envie pour que je puisse continuer à avancer, mais c'est vrai qu'en ce moment, pour certains, on est plutôt fatigué, tu vois. J'ai plus l'impression ici qu'on perd des forces, qu'on perd patience.
qu'on traverse une période où je sais pas forcément comment faire et je sais pas forcément comment m'en sortir. En plus, en ce moment, tu vois, ça peut être un peu complexe, hein, tu vois, dans d'autres domaines. Ça peut être au niveau des finances, ça peut être au niveau, vous voyez, professionnel. J'essaie de m'en sortir comme je peux, j'essaie de tout faire, tu vois, pour garder le cap. Mais c'est vrai que cette histoire d'amour, ben, en tout cas, cette relation, ben, elle me peine énormément et elle peut même retirer, tu vois, toute envie que j'ai, en tout cas que j'ai pu avoir, tu vois, de faire avancer, évoluer ma vie pro et ma vie au niveau des finances. On a réellement cette sensation ici que vous vivez comme une coupure. Vous voyez, ici, il y a une séparation avec l'autre et c'est vraiment cette séparation qui fait que ben, j'essaie d'avoir des réponses, j'essaie de tirer tout ça au clair, j'essaie, tu vois, d'obtenir des réponses, à savoir si l'autre m'aime ou pas du tout, mais c'est trop compliqué en fait. Ici, on n'y arrive pas, on a l'air comme désemparé, vous voyez, dans cette situation, parce que ben, malgré tout l'amour que je te porte, malgré tout ce que je peux faire, tu vois, pour que cette situation, elle évolue, ben, au final, je me sens toujours ramée, j'ai toujours l'impression, tu vois, de tout le temps, moi, donner, tout le temps, moi, faire des compromis, sans que toi, dans certaines situations, tu vois, t'en fasses réellement. Ici, pour certains, vous voyez, on est persuadé que cette personne, c'est la personne qui m'est destinée, c'est la personne avec qui je vais terminer. Tu vois, je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas comment ça va se manifester, mais ça, on en est certain. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrête pas de se poser des questions. Si c'est vraiment la personne qui m'est destinée, comment je pourrais expliquer, tu vois, que, ben, que ça ne fonctionne pas forcément, que ça n'avance pas forcément, qu'il n'y ait pas forcément d'évolution, vous voyez. Et c'est vraiment ce qui nous perd. On est réellement comme dans une situation pour certains où on se dit, si je prends le temps de regarder la situation, si je prends le temps de regarder l'autre, tu vois, je pourrais éventuellement me dire que non, il n'y a pas forcément d'amour dans sa façon de se comporter, dans sa façon d'être avec moi. Mais si on n'arrive pas à expliquer clairement ce qu'on a dans le cœur, on n'arrive pas à expliquer clairement ce qu'on a dans la tête, on est vraiment dans une situation où tout ce que je sais, c'est que cette situation, ben, tu vois, elle peut m'apporter du bonheur, de la joie sur le long terme et qu'on pourra éventuellement, tu vois, partir sur une construction stable. Ici, on n'a pas de nouvelles, donc du coup, on est réellement comme dans une situation pour certains où ça peut beaucoup, vous voyez, tourner au niveau du mental. Est-ce que réellement cette personne, elle est juste venue prendre du plaisir, elle est juste venue, tu vois, passer du temps avec moi, ou est-ce qu'au contraire, elle a vraiment envie d'aller sur quelque chose de stable? Et vous voyez, on n'arrête pas de se poser ce genre de questions. Ça tourne toujours, vous voyez, autour du même sujet, ça va tout le temps dans la même direction. J'arrive pas à me sortir la personne ou la situation de ma tête. Et pourtant, j'ai autre chose à faire, tu vois. Je dois me concentrer sur autre chose, je dois me concentrer sur moi, me demander moi, tu vois, en réalité ce que je veux. Est-ce que je suis prêt ou prête, tu vois, à encore porter cette situation, à encore attendre que la situation elle se débloque ou au contraire, ben, c'est une situation qui me met trop en peine et du coup je dois me détacher. Vous voyez, on est comme dans un truc où j'ai l'impression qu'on est comme dans un dilemme. Aujourd'hui, je me dis, je me détache, le lendemain, je me dis, c'est mort, c'est impossible. Vu l'amour que je porte à cette personne, je pourrais faire tout ce que je veux, mais je l'oublierai pas forcément. On a réellement l'impression, vous voyez, pour certains, et vous aurez encore cette impression, hein, plus vous avancerez et plus j'apprends sur l'autre, plus j'avance et plus j'ai l'impression que c'est pas forcément, tu vois, une situation qui va aboutir. Et, et, et on a comme ce sentiment, vous voyez, qui prend le dessus sur l'amour qu'on peut lui porter, sur l'espoir qu'on a aussi, vous voyez, de construire quelque chose de stable, de beau, qui dure dans le temps, où il y a de la fidélité, de la sincérité, tu vois, il y a de la loyauté. Ici, ben, je vois pas forcément tout ça. On a ici beaucoup le mental qui prend le dessus. Tu vois, les choses ne se manifestent pas quand je veux, ni comme j'ai envie. Donc du coup, ben, il y a mon mental qui me fait tourner en rond. Et ce que je devrais faire, moi, plutôt, en tout cas pour empêcher mon mental de prendre le dessus, ce serait réellement essayer de rester, tu vois, dans le moment présent, ne pas ressasser le passé et ne pas essayer, tu vois, d'avoir à tout prix des réponses concernant l'avenir. Parce que pour certains, on n'arrive pas à être concentré sur nous en fonctionnant comme ça. Je suis en train tout le temps, tu vois, de me dire, dans le passé, il a fait ça ou elle a fait ci, vous voyez, et dans le futur, bah, peut-être qu'il fera ça ou qu'elle fera ci, vous voyez, et que moi, tout de suite, bah, je m'occupe jamais de moi.
Je regarde jamais, tu vois, ben, que je suis en train de souffrir et que je suis en train de me faire du mal et que ce serait peut-être bien un peu que j'arrive à lâcher prise, que je me dise, tu vois, une fois pour toutes, que je peux pas tout contrôler et je peux pas avoir, tu vois, le dernier mot sur la situation parce que ben, on est deux en fait. Je pourrais mettre toute la bonne volonté, toute l'implication, tout l'amour que j'ai, toute l'énergie que j'ai dans cette situation. Si la personne en face de moi, j'ai envie de dire, n'est pas forcément prête, si la personne en face de moi a des choses à régler, vous voyez, a besoin de se mettre d'accord et même à se décider par rapport à la situation, ben moi, mes efforts resteront ben, forcément sans résultat pendant ben, un petit moment. Tant qu'elle ne se sera pas décidée, cette personne, tant qu'elle ne se sera pas positionnée, ben, du coup, dans certaines situations, ben, la situation, elle n'avancera pas en fait. Ici, on n'a pas forcément, vous voyez, de pouvoir dessus. Et c'est ce qui nous rend malades. Ici, on est comme en train, vous voyez, d'apprendre à sortir du contrôle. On va le prendre comme un apprentissage. Ici, j'apprends à lâcher prise et j'apprends à sortir du contrôle. J'essaie de calmer mon mental qui me fait croire, tu vois, en tout temps qu'il y a de la trahison. Et dans certaines situations, ben, si la personne est en couple, oui, on peut vivre ça comme une trahison. Il y a des choses peut-être que cette personne, elle ne partage pas avec vous et des choses qui peuvent un peu vous rendre malade. Vous voyez, je ne comprends pas pourquoi, ben, tu vois, ben, tout ce temps que j'attends que ça se manifeste, ben, ça ne vient pas du tout, en fait. On a réellement une situation, et moi je vais vous le dire clairement, une situation, vous voyez, qui risque de traîner encore. On a encore du retard. Donc cet état, vous voyez, d'être, cet état d'esprit, toutes ces pensées qui sont en train un peu d'essayer de prendre le dessus sur vous en ce moment, ben, ça risque de se manifester encore et encore. Ici, on a beaucoup l'émotionnel, vous voyez, et le mental, hein, on a l'émotionnel et le mental, ça va jouer sur moi tout le temps, tu vois. Moi, je me dis, si on me demande ce que j'aimerais que cette personne, elle débarque aujourd'hui, ou en tout cas qu'elle vienne m'expliquer le pourquoi du comment, ou ce qui se passe de son côté, vous voyez. Mais on a réellement une situation ici, on nous dit, il y aura des déplacements, vous aurez la possibilité de vous voir, d'échanger, de discuter, de passer du temps ensemble, mais on a quand même le retard. Le retard, il ne s'efface pas. Donc, quel que soit ce que vous pouvez faire dans cette situation, j'ai envie de dire, à part le fait, vous voyez, d'essayer de vous contenir, d'essayer de travailler vos émotions, d'essayer de ne pas vous laisser manipuler par votre mental, ben, il n'y a pas forcément d'autres solutions. Vous voyez, en face de vous, vous avez une personne, vous voyez, qui est un peu coincée, une personne pour moi qui, elle aussi, peut être bloquée dans le mental, et une personne pour moi qui, ben, je ne suis pas forcément à me soucier de l'instant présent, je ne suis pas forcément à me soucier de penser à toutes ces choses. Moi, ce que je veux, c'est un peu d'aller vers un nouveau départ, et ce nouveau départ, je ne sais pas par où je dois le prendre, et quelle direction, tu vois, pourrait être la meilleure pour moi. Donc, on n'arrive pas à s'en détacher, hein. Quand on se détache, on a l'impression, vous voyez, et pourtant il n'y a pas de communication, vous voyez, il n'y a pas de visuel non plus dans certaines situations, mais quand on se détache de l'autre, on a l'impression que si je me détache, l'autre se détache et je risque de tout perdre. Si je me détache, ben l'autre aussi, ben tu vois, sentira peut-être mon détachement et continuera à faire sa vie sans moi, et moi, c'est pas ce que je veux. Et ici, en fait, le truc, c'est que faut pas que je pense comme ça, tu vois. À me dire que si je me détache, ben l'autre va se détacher. Je me dis, je me détache parce que ça me fait mal, tu vois, de tout le temps réfléchir. Je me détache pas de l'autre. Je perds pas l'amour que j'ai pour l'autre. L'autre, ben, s'il y a de l'amour de l'autre côté, l'autre ne perd pas l'amour, tu vois, qu'il ou elle a pour moi. Mais je dois quand même me détacher pour moi, pour ma santé, parce que ben j'ai des choses à faire, j'ai des choses à mettre en place, notamment au niveau professionnel. Pour certains ici, on a l'impression que c'est comme venu tout bouleverser en fait. C'est comme si cette personne, elle avait débarqué dans notre vie et puis elle avait mis un gros coup de pied et puis ce gros coup de pied a tout fait valser, vous voyez, dans tous les sens et ça aussi, ça m'affecte. Mais là aussi, il ne faut pas que je me dise, elle est venue tout casser ou elle est venue, tu vois, tout faire voler en éclats dans ma vie. Je me dis, d'accord, il y a tout qui est parti en éclats. Aujourd'hui, j'ai la possibilité, tu vois, d'aller vers du changement. Mais je vais construire, tu vois, une vie à mon image. Je vais vraiment partir dans des directions où je ne serai pas forcément malade. Et pour certains, ben, si vous prenez réellement, vous voyez, comme le temps de regarder, ben, au niveau pro, hein, dans certaines situations, pas pour tout le monde, ben on voit quand même qu'on n'était pas forcément bien, vous voyez, dans notre environnement. On n'était pas forcément, vous voyez, dans l'optique d'y rester éternellement, mais c'est que ça s'est effondré alors que moi, j'avais pas le contrôle dessus et c'est ce qui me fait paniquer et c'est ce qui fait que dans certaines situations, ben,
ben, je sais plus où j'en suis et je sais plus où je vais, mais là, il faut que tu prennes aussi cette occasion, tu vois, comme une occasion de te construire. Je vais me construire au niveau pro, mais tu vois, dans une autre dynamique, je vais partir peut-être dans une autre direction où je vais faire les choses différemment. Pour certains, pour ceux qui sont en indépendant ici, vous voyez, ben, je vais essayer de faire ben, mon affaire ou ma société ou je sais pas, mais prendre une autre tournure et plus construire quelque chose un peu plus à chaque fois à mon image, vous voyez, comme ça, ben, je suis un peu plus dans l'authenticité avec moi et puis je reviens un peu à moi parce que ici, on est complètement déconnecté de nous, déconnecté de notre vie, ce qui nous intéresse, c'est réellement l'autre, tu vois, ce qui pourrait éventuellement se passer dans la vie de l'autre, ce qui pourrait éventuellement, tu vois, faire que ce qui fait que cette relation, elle traîne. Vous voyez? Parce que si, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Peut-être t'as menti, peut-être tu m'aimes pas forcément, peut-être que ce que j'ai vu, c'était une façade. Vous voyez? On n'arrête pas dans ce genre de pensée. Et si je contrôle pas mes pensées, ben, je vais continuer à me faire du mal. Parce qu'en vrai, si j'arrivais à lâcher prise, à me dire, ok, la situation, elle a pris du retard. Pour le moment, il n'y a pas forcément de communication. On ne s'est pas quitté en mauvais termes. En tout cas, ici, pour certains, je ne vois pas forcément de dispute. Je ne vois pas forcément, vous voyez, de situation où on s'est tiré les cheveux. On a réellement des situations où ça s'est terminé, vous voyez, parce qu'on avait du mal à se comprendre et qu'on n'avançait pas forcément dans la même direction. Pour certains, on a pu se quitter sur un quiproquo parce que je te dis quelque chose, tu comprends pas et du coup tu prends la mouche. Vous voyez, ce sont vraiment des situations farfelues qui ont fait que la situation, en tout cas que la personne s'est éloignée, ou peut-être que c'est vous dans certaines situations, parce qu'il y a des choses que je ne supporte pas forcément, surtout si je suis dans une triangulaire, tu vois. J'arrive pas à supporter tout le temps, tu vois, le fait de savoir que tu es avec une autre personne, ça me rend dingue, tu vois. Donc j'ai décidé de me détacher. Au final, quand je me détache, ben, je réalise que c'est pas forcément mieux pour moi au niveau émotionnel, mais c'est toujours mieux, tu vois. C'est toujours mieux, c'est toujours une autre façon, tu vois, d'appréhender les choses. C'est toujours une autre façon d'apprendre des choses sur toi. Ici, je dois pas m'abandonner moi, tu vois. Je dois pas abandonner ma personne. Je dois pas me laisser souffrir. J'accepte que les choses prennent du retard, tu vois. C'est comme un peu dans tout. Je fais une démarche, ça prend du temps pour me revenir. J'envoie un message à quelqu'un, ben, la personne, elle peut répondre, tu vois, 15 minutes, 1 heure, 3 heures après. Ça dépend de ce que l'autre fait, vous voyez. Et si des fois, ben, j'essaie de communiquer avec la personne et qu'elle me répond pas, tu vois, passer un jour, ben là, je vais vraiment me demander, tu vois, s'il n'y a pas quelque chose ou si c'est pas moi qui devrais lâcher prise. Parce que ben, si je continue à aller dans cette direction et que j'ai toujours pas, tu vois, de retour et que j'ai toujours pas de réponse, ben, je me dis stop, j'arrête de contrôler, j'ai fait le pas, maintenant c'est à toi de me retourner la démarche, tu vois. Je peux pas tout le temps, moi, aller te chercher parce que pour certains, on a l'impression que c'est super souffrant. Ici, on essaie de lâcher prise, tu vois. J'arrête d'essayer de tout contrôler, j'arrête d'essayer d'aller dans ton sens, j'arrête d'essayer, vous voyez, dans certaines situations, ben, de te rattraper parce que ça me fait beaucoup de mal de me sentir rejetée, de me sentir repoussée. Ok, j'ai pensé à moi, tu vois, en me disant, ben, j'arrête, tu vois, d'essayer de t'écrire, d'essayer de te rattraper, d'essayer de te parler parce que tu décroches pas ou tu me réponds pas. D'accord. Là, j'ai pensé à moi. Mais je dois penser à moi, tu vois, quand ben, mes pensées aussi prennent le dessus et quand mes émotions ben, sont en train de me faire vaciller, vous voyez, dans tous les sens. Ici, on a réellement cette sensation que, vous voyez, là, je suis comme dans une forme d'enfermement, tu vois, parce qu'il n'y a que ma vie sentimentale pour le moment qui m'affecte autant, parce que pour certains, on peut être affecté dans d'autres domaines, mais on n'a pas l'impression que ça ait le même impact. Donc, ok, ça n'a pas le même impact dans ma vie. Le fait que je sois un peu dans une situation professionnelle qui ne me convienne pas forcément, que ma vie au niveau des finances, ben, j'ai besoin de l'améliorer. Ce qui compte pour moi, c'est l'amour, parce que j'aime l'amour et parce que j'ai envie d'être amoureux ou amoureuse et que j'ai envie de construire une situation avec une personne. Ok, mais je ne vais pas me replier pour autant sur moi. Je ne vais pas pour autant me laisser aller. Je ne vais pas pour autant, tu vois, m'abandonner moi et abandonner ce que je suis censé faire et construire pour mon bien, pour que je puisse avoir un certain équilibre. L'autre, de son côté, ben, doit éventuellement continuer, tu vois, à fonctionner, même si l'autre souffre. Là, on ne nous le dit pas, on ne sait pas, vous voyez, mais quel que soit ce que l'autre fait, en vrai, pour le moment, ça n'a aucune importance parce que vous n'êtes pas forcément à côté, vous n'avez pas forcément, vous voyez, euh, on n'a pas le même chemin de vie dans certaines situations. Moi, je suis censé faire un truc, l'autre est censé faire un truc, même si on doit se recroiser ou tu vois, on doit se retrouver à un moment donné. Mais moi, j'ai quand même à faire des choses pour moi, en fait. Ma vie ne tourne pas autour de l'autre. Vous voyez? Et c'est vraiment ça. Mais ici, on vous dit, hein, cette situation, elle est un peu en train de te déstabiliser, d'accord? Elle te met dans tous tes états.
Ici, on voit qu'il y a comme un événement, vous voyez, qui arrive un peu comme par hasard et qui va vous permettre, vous voyez, de mettre certaines choses en lumière. Vous voyez, comme une situation où c'est comme si on décidait, en gros, pour certains, hein, il y a comme ici comme un échange, vous voyez, comme une communication, comme quelque chose qui arrive et, et qui vous fait voir dans certaines situations, ok, je me suis oublié, je me suis oublié et que c'est pas forcément comme ça, tu vois, que je pourrais éventuellement avancer ou être bien avec moi-même si je veux être bien avec l'autre, tu vois. Donc on se dit, ok, j'ai compris qu'il faut que j'arrête de contrôler et pour certains, c'est quand on arrivera, vous voyez, ce qui est dommage, hein, c'est quand on arrivera à un état d'épuisement total et qu'on ne pourra plus, vous voyez, comme faire face à la situation, que on va se dire, d'accord, je vais faire preuve de sagesse, je vais commencer à m'appuyer moi, je vais commencer à m'aider moi, parce qu'au final, ben, je me rends compte que cette situation, elle donne rien, vous voyez. Et là, on va commencer à retrouver la paix. Certains, moi, je vous dis, ça va se passer de manière totalement différente, c'est que ben, on aura avant ce lâcher prise hein, total, d'accord, l'opportunité de voir cette personne débarquer, donc elle va sortir, tu vois, un peu de sa zone de confort, elle va sortir de son isolement et de son silence, mais pas forcément pour ce qu'on veut. Vous voyez, on sera plus dans une situation où, oh, tu vois, aujourd'hui tu débarques alors que je t'attends pas, et ça va nous mettre super en joie. On va se dire, ok, on a la possibilité de se voir, on a la possibilité même d'échanger, de discuter seulement, tu vois, mais on a vraiment l'impression que cette personne, vous voyez, elle va, je vais te dire, hein, je viens, ça me fait plaisir, et puis on passe un peu de temps ensemble, mais là, pour le moment, en gros, je dois faire preuve de sagesse pour certains, pour ceux qui ont une famille, je vais encore un peu m'occuper de ma famille. Et pour ceux qui sont avec une personne qui n'a pas forcément de famille et qui est vraiment célibataire, ben c'est quelqu'un qui va vous demander, vous voyez, du temps parce que j'ai besoin de rétablir certaines situations dans ma vie. On a quelqu'un pour moi qui, tu vois, je suis en train de mettre des choses en place pour que je puisse retrouver mon équilibre en fait. Je suis en train de me construire, je suis en train de faire des choses, tu vois, comme réaliser certaines envies, certains projets. Et cette personne, elle sera beaucoup plus focalisée sur ça que sur le fait, vous voyez, de construire une situation stable tout de suite. C'est pas quelque chose, tu vois, que je mets de côté. C'est pas quelque chose où je dis ce sera impossible. C'est juste que pour le moment, ben, j'ai quand même des choses à régler dans ma vie. Je dois quand même, tu vois, retrouver un certain équilibre. Et pour d'autres ici, vous voyez, vous avez en face de vous une personne qui se sent coincée dans sa relation, mais vraiment, pour la majorité, on a quelqu'un qui, j'ai plus besoin de me construire seul, en fait. J'ai besoin de partir seul dans un premier temps. J'ai besoin, tu vois, de réaliser certains rêves, certaines envies. Et puis, je suis pas forcément prêt ou prête, tu vois, à construire une situation stable. J'ai pas envie de me sentir bloqué, enfermé, ben, comme j'étais déjà, tu vois, auparavant. Donc, on peut mener, tu vois, à une situation, on peut se voir éventuellement, mais pour le moment, je ne me sens pas forcément prête ou prêt. Et elle va vous le dire. Et par la suite, il y aura une autre coupure, vous voyez, au niveau de la communication. Donc, et pour certains, c'est ce qui nous fait le déclic. C'est ça qui fait ben, qu'on décide totalement de lâcher prise. D'accord, tu t'occupes de toi, on risque de se sentir pas forcément bien et d'être un peu en colère parce que ben, moi, j'ai besoin de ton soutien et puis j'ai besoin de ton appui et j'ai envie que tu sois là, tu vois, parce que ben, ça me déstabilise totalement. Tu donnes pas plus de réponses que ça, tu donnes pas plus d'indications, tu me dis pas si tu vas revenir mardi ou jeudi prochain, vous voyez. Donc, on est concrètement dans un truc où, là, d'accord, je vais m'énerver un peu. D'accord. Et je vais me dire que l'autre n'est pas sincère et que l'autre n'est jamais sincère et que l'autre n'en a pas envie. On a réellement cette sensation ici que ça va réellement, vous voyez, ça va nous choquer et ça va même, dans certaines situations, réveiller comme un peu beaucoup de colère ou de tristesse par moment chez nous. Mais pour certains, on a l'impression que c'est ce qui vous permet de lâcher prise. Parce que même si on me dit que peut-être qu'il faut que je lâche prise, tant que je ne l'entends pas forcément, tu vois, de la bouche de l'autre, ben ça va, je vais pas forcément y croire. Et même quand l'autre me dit, ben dans certaines situations, je me dis c'est pas forcément sincère, que la personne cache quelque chose, alors que c'est vraiment ça. Elle a vraiment envie de se construire,
et de mettre certains projets en place. Et pour d'autres, ben, c'est quelqu'un pour moi qui se dit, ben, je vais encore rester avec ma famille. Tu vois, je me sens pas avoir le courage, la force ben, d'en sortir. Et vous, on a l'impression que c'est comme un choc, un déclic qui vous pousse à aller de l'avant. D'accord, je lâche prise. Ok, j'ai compris, je lâche prise. Il y a des personnes qui vont rester très calmes, hein, parce qu'ici, on a des personnes en paix. Tu vois, ici, on a des personnes qui se sentent totalement vidées. Là, j'ai des personnes qui se sentent en colère. J'ai des personnes qui seront beaucoup dans le mental sans savoir ben, qu'est-ce que je ressens exactement, tu vois, comme émotion à l'intérieur. Mais ce qui compte, c'est que je prends ce nouveau départ. Donc là aussi, il ne faut pas que je le prenne, tu vois, comme un coup du sort ou que je me dise encore une fois. C'est que ben, j'ai certainement, tu vois, d'autres choses qui méritent mon attention en ce moment et surtout ma personne parce que pour certains, ben, on se délaisse énormément, vous voyez. Pour certains, ben, on est totalement, ben, je me largue totalement en fait. Je suis pas sur moi en vrai, je suis pas sur ma personne, je suis trop focus de l'autre côté et ça m'empêche d'avoir les idées claires et ça m'empêche de voir dans certaines situations ben, ce que j'ai réellement à faire pour moi, pour ma vie, pour mon évolution et pour un éventuel changement, tu vois, pour que je puisse me reconstruire de manière totalement différente. Donc oui, cette personne vient mettre un gros coup de pied, vous voyez, à la situation, elle vient un peu, on va dire, tout bouleverser, mais moi, je dois rester focus, en fait. Tu vois? C'est pas facile, ça va beaucoup m'énerver, mais je dois quand même rester focus. On va faire un petit tour du côté de la personne, tu vois? On va faire un petit tour de l'autre côté, regarder un peu ce qui se passe, comment ça se passe, qui pourrait éventuellement se débloquer, tu vois? Bon. Je vais regarder son état d'esprit. Comme ça, on aura ses intentions et tout et tout. Merci. Une tierce personne. Ouais. On nous dit une tierce là, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation, tu vois. Mais ici, c'est sûr, il y a quelque chose qui attire son attention, il y a quelque chose qui fait que je suis un peu dispersée, tu vois, ou focalisée sur autre chose en ce moment. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une personne qui pourra, elle pourra vous le dire, hein. Ouais, on a réellement une situation, vous voyez, où je suis dans la peur, donc cette peur qui génère des blocages, mais de l'autre côté, tu vois, il y a cette attraction et cette envie. Mais ces blocages, en tout cas, le blocage, c'est la tierce personne ou la situation, vous voyez, qui se place en travers de vous. Hein. Donc j'ai peur, j'ai très très peur. Mais on a réellement une situation pour moi où, tu vois, c'est quand même une personne qui comprend en gros que j'ai mon libre arbitre. Tu vois, j'ai mon libre arbitre, j'ai la possibilité de faire ce que je veux, j'ai la possibilité, tu vois, de partir dans une autre direction, de me construire de manière totalement différente. Mais là, j'ai très peur. Tu vois, on a l'impression que c'est la peur de l'autre personne ou tu vois la peur de la situation, la peur de voir quelque chose ben, aussi s'effondrer dans sa vie, vous voyez, comme vous êtes en train de vous accrocher à l'autre, ben, l'autre est en train de s'accrocher aussi, vous voyez, à une situation. C'est exactement la même chose. La même manière que toi, tu t'accroches, tu vois, à cette envie de voir la situation évoluer, ben cette personne, elle peut s'accrocher, vous voyez, soit à une relation sentimentale ou à une envie, un rêve qu'elle a depuis un petit moment et qu'elle n'y arrive pas, tu vois. Ici, on a quelqu'un qui ne veut pas laisser, tu vois, ben la tierce, hein, on va dire dans le désespoir. Je ne veux pas... c'est pas moi qui vais briser cette relation et j'ai pas envie de la briser cette personne, tu vois. Je peux pas briser peut-être ce qu'on a construit, je peux pas tourner le dos à ce que je connais. On a quelqu'un attaché au connu. L'inconnu me fait peur, tu vois. Ce qui pourrait éventuellement me sortir de ma zone de confort, ben me fait grave flipper en gros, tu vois. Donc c'est ce qui engendre ce retard, tu vois. On a quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, on a la procrastination, on a le retard. Donc on a réellement une personne, tu vois, qui est retardée par ses peurs et je suis retardée parce que ben, je sais même pas comment je vais faire aussi, tu vois. Je sais pas. Ouais. Vous avez réellement quelqu'un en face de vous, hein, que ce soit un homme ou une femme, tu vois, c'est la même. Vous avez réellement quelqu'un en face de vous qui je vibre la peur, tu vois. Attends, t'inquiète. Regardez.
Merci. Ouais. On a réellement une personne qui... J'ai pris ma décision, tu vois. Pour le moment, avec le choix ici, pour le moment, mon choix, c'est la situation où, tu vois, la tierce personne. Pour le moment, moi, je décide de rester là. Pendant tout ce temps, tu vois, où cette personne, elle fera le choix de rester là, ben, elle sera, tu vois, dans l'observation, elle va analyser un peu ben, cette situation, tu vois, dans tous les sens. Elle va un peu la retourner dans tous les sens pour voir ben, si véritablement, tu vois, en faisant ça, je fais preuve de sagesse. Est-ce que réellement, tu vois, en faisant ça, ben, en gros, moi aussi, je m'occupe de moi ou je suis en train de m'occuper encore des autres, tu vois. On a aussi une personne qui ne s'occupe pas forcément d'elle, pas forcément pour les mêmes raisons. Vous êtes un peu en miroir, en vrai, hein. En vrai, qu'on réalise. Enfin, qu'on prend le temps de regarder. On a réellement une situation, là, tu vois, où on a l'impression que la personne, tu vois, on va prendre le temps d'expliquer tout ça. Je fais le choix de rester là-bas. Tu vois, je reste là-bas, je bouge pas, c'est comme ci et c'est comme ça. D'accord? Parce que pour moi, c'est la décision la plus sage, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, tu vois, dans le contexte. Donc, du coup, je reste là et je bouge pas. Ok, on est d'accord. On a réellement une personne, vous voyez, qui a pu vivre de très bons moments avec cette personne. Vous voyez, j'ai vécu de très bons moments dans cette situation avec cette personne. Donc, du coup, je me dis, quand je repense à ce qu'on a pu vivre dans le passé, quand je pense, tu vois, à comment on était amoureux, tu vois, on a réellement une situation où on a pu en vivre des choses. Tu vois, on a pu en vivre des choses. Donc, c'est ce souvenir, on va dire, du passé, c'est cette belle relation peut-être que ces personnes ont eu, tu vois, dans le passé, qui fait que moi, je m'accroche à ça parce que je veux retrouver ça. Tu vois, on a réellement une situation où c'est quelqu'un pour moi qui, bon, on va dire, on a un peu une longueur d'avance sur la personne parce que, bon, nous, on voit déjà comment un peu ses pensées vont avancer et puis on voit comment la situation, elle va avancer en gros. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation où je veux pas que ça soit la crise, tu vois, je veux réellement que ça soit apaisé. On a une personne, pour moi, qui sait plus forcément où donner de la tête et plus elle avancera et plus elle verra peut-être que dans mon choix, ben, je me suis un peu gouré, tu vois, je me suis un peu menti à moi-même parce que quand cette personne prendra le temps, tu vois, de retirer ses masques, quand elle prendra le temps ben, de se dire en vrai, peut-être de se poser devant le miroir ou bien juste de se poser, tu vois, à un endroit et de se dire, moi, est-ce que j'aime vraiment la tierce, toi? Tu vois? Est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette situation, tu vois, peut me faire en mal ou en bien pour que je puisse avoir autant peur, tu vois, de lâcher tout ça. On a quelqu'un pour moi qui fait voltiger, non, pas que je raconte là, qui fait, je retire mes masques, tu vois, petit à petit, je vais réellement sortir de mon blocage petit à petit, mais pour ça, je dois me poser. Et oui, c'est bien que je fasse le choix. De toutes les façons, en amour, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise direction. Il n'y a que des directions, tu vois, qui vont nous apprendre quelque chose. Mais cette personne, de son côté, comme toi, tu vas apprendre des choses, mais cette personne, elle va apprendre aussi que par moment, ben, je me laisse un peu, tu vois. On a la prise de conscience ici. Tu vois, on a la prise de conscience, on a les blessures, on a quand même une situation où elle va se heurter, tu vois, à quelque chose d'aussi aussi secouant. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais ça va me secouer dans tous les sens. Parce que quand je vais réaliser, en gros, que je me relance, hein, tu vois, dans une situation qui était déjà en train de me détruire, ben, je vais réellement réaliser, tu vois, que ben, moi je suis en train de me faire du mal aussi tout seul ou toute seule, tu vois. Je vais réellement réaliser que dans certaines situations, ben, c'est une situation, tu vois, dont je rêvais, hein, peut-être faire des enfants, marier ou partir habiter à Dubaï, je sais pas, c'est quoi son truc, tu vois. Mais et puis que là, maintenant, ça me fait plus trop envie, tu vois, parce que je prends réellement conscience, tu vois, dans certaines situations que ben, je me suis voilé la face, j'aurais pu la quitter, cette situation, j'aurais pu, tu vois, ici on nous dit c'est le karma, il y a aussi une histoire d'enfant en jeu, tu vois, il y a une histoire de construction, il y a une histoire derrière cette histoire. Ouais, on peut dire ça. Mais on a réellement une situation où, même si je porte mes masques en vrai, là, tu vois, ici on nous montre bien que c'est quelqu'un qui va en prendre conscience. On a réellement une situation, pour moi, sans s'en rendre compte, peut-être des fois. Si c'est une personne, pour moi, qui est très connectée à l'intuition, elle va direct, merde, mince. Tu vois, je me suis gouré, je me suis trompé, je suis parti dans la bonne direction. Mais même si c'est pas une personne, tu vois, qui est connectée à l'intuition et choses comme ça, ben, ces instants de clairvoyance, ben, ces personnes, elles l'aura. Vous voyez, cette personne, elle l'aura. Toutes ces personnes, elles les auront. Vous voyez, on a réellement une situation où c'est quelqu'un pour moi qui va se rendre compte, vous voyez, le fait qu'il y ait de la distance entre vous, le fait que ça soit aussi un peu farfelu, hein, on va dire, dans la relation en elle-même ou dans la situation bloquante, hein, on va dire ça comme ça, ben,
Mon gars, je ne comprends pas pourquoi je suis en train de rester là alors que cette situation me détruit. Je peux être face à une personne aussi qui est totalement désintéressée et puis que moi aussi, je peux être totalement désintéressé. Tu vois, quand je dis désintéressé, c'est que je fais ma vie, tu fais ta vie. On mange ensemble peut-être des fois, on peut regarder les mêmes programmes à la télé, mais il n'y a pas plus d'échanges que ça, tu vois. C'est pas un truc fusionnel, c'est pas un truc qui me porte à l'intérieur, c'est pas un truc qui me fait du bien, vous voyez. On a réellement une situation aussi où là, vous voyez, on a quelqu'un qui sera euh, pas forcément soutenu dans certains de ses projets. Et ça fait aussi un tilt, tu vois. Ça fait un tilt. Parce que je réalise, tu vois, parfois que moi j'aurais bien besoin, tu vois, de changer aussi ma vie professionnelle. On nous parle de mission de vie, donc on a aussi quelqu'un pour moi qui doit, tu vois, je dois mettre certains changements en place dans ma vie. En plus, on voit que c'est une personne avec de l'ambition, tu vois, je suis déter, moi. Je suis déterminée, j'ai envie de mettre des choses en place, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, mais ici on n'arrête pas, vous voyez, de faire douter cette personne. Elle n'est pas soutenue dans certains de ses projets, dans certains de ses rêves, dans certaines de ses envies. On a quelqu'un ici qui a délaissé ses vraies envies, ses rêves, vous voyez, pour la construction de cette relation et quelqu'un pour moi qui j'ai pensé éventuellement que c'était une chance, tu vois, dans le passé, mais aujourd'hui, cette chance est en train de me causer, tu vois, pas mal de désespoir, pas mal de situations farfelues, de peine, et ça réveille, quoi, tu vois. On a une personne qui va vraiment, tu vois, je vais prendre conscience de mon libre arbitre. Je peux en vouloir à personne dans cette situation parce qu'en vrai, je m'y suis lancée seule. Tu vois, je suis partie dans cette direction seule, personne ne m'a poussée, personne ne m'a forcé. Donc ça va lui remettre un peu les pieds sur terre à cette personne. Ouais, j'aurai un peu les pieds sur terre et ça va réellement me permettre, tu vois, de réaliser que, mon gars, j'ai pris du retard. J'ai abandonné plein de choses. Tu vois, j'ai mis plein d'envies de côté en pensant que cette relation, elle aurait pu continuer, en tout cas me permettre de m'épanouir, vous voyez, parce que pour certains, c'est quelqu'un, encore une fois, qui retourne dedans dans la situation ou vers la personne parce que on a eu de très bons souvenirs, on a passé de très bons moments et on s'accroche à ça pour qu'on puisse avancer. Et pour certains, on a clairement, vous voyez, quelqu'un dans la dépendance affective. Je suis vraiment, tu vois, dans un truc où j'ai pas besoin qu'on me donne énormément d'amour, j'ai pas besoin, tu vois, qu'on s'occupe énormément de moi. Dès que j'ai une personne à côté de moi, là, je suis contente ou je suis content. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Vous avancez tous les deux, tu vois, on va essayer de faire ça bien, bien. Ouais. On a réellement une situation, vous voyez, où tout ça, ces prises de conscience, vous voyez, tout ce que cette personne, elle va mettre en lumière, ça va lui permettre aussi de réaliser que, il faut que moi aussi, je m'occupe de moi. Je ne peux pas tout le temps te donner, tu vois, la main pour que tu puisses avancer sans moi avancer. Donc, on a réellement une personne, vous voyez, on sera quand même dans une guérison, vous voyez, pour les personnes qui sont un peu dans l'indépendance, on a quand même quelqu'un qui va guérir et quelqu'un quand même qui va réaliser dans certaines situations que je vois pas pourquoi j'y reste et puis des fois il n'y a même pas de passion dans ça, tu vois. Je vois pas pourquoi j'y reste alors que il n'y a pas forcément d'attraction, il n'y a plus ça. Peut-être on n'a plus envie, j'ai pas envie de te calculer, de te regarder. Vous voyez, c'est un peu dur, mais c'est la réalité en fait. Des fois il faut qu'on regarde la réalité, on regarde toujours de notre côté à se dire on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc là tu as l'occasion, l'opportunité de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Écoute bien pour voir comment le truc il va se passer pour que tu puisses un peu te calmer parce que tu peux pas te faire du mal tout le temps. Tu vois, pendant que toi, tu penses que c'est tout rose de l'autre côté, des fois, tu vois, parce qu'on y idéalise le truc. On a vu une photo où on avait un poster, je sais pas ce qu'on a vu, où on a vu les personnes souriantes dans la rue, et puis c'est génial, mais on voit pas, tu vois, comment la personne, elle pense dans son lit, on voit pas dans certaines situations ce qu'elle peut traverser. Donc, on est une personne qui, vous voyez, n'empêche, en face de vous, on a quelqu'un qui maîtrise très bien la patience. Hein. Pour moi, c'est la peur qui fait qu'on maîtrise aussi bien la patience dans cette situation. On a encore cette personne. Hein. Je te dis, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est la même. Hein. On a réellement une situation où on a quelqu'un, tu vois. Là, je vais commencer à bouger. Tu vois, là, je vais commencer à bouger. Je prends déjà conscience de certaines choses. Je vais me dire, allez, il faut que tu te relèves, il faut que tu te remettes au combat. Si t'es pas comme ça, là, t'es tout mou, ou t'es toute molle, tu te laisses aller, tu vois, il faut réellement reprendre le dessus. Vous voyez, et c'est ce genre de mots qu'on peut se dire parfois qui peuvent, vous voyez, complètement changer une vie et qui peuvent sortir, vous voyez, cette personne de cette situation parce que cette personne, elle va réaliser, en vrai, si je bouge pas, personne ne va bouger, en vrai. Tu vois, et toi, tu es là, tranquillement, de l'autre côté, je me dis, j'ai la possibilité, tu vois, d'y aller, j'ai la possibilité, parce que je sais aussi, moi, de mon côté, tu vois.
On nous dit oui, si je sais que je peux avoir le calme, la sérénité, la paix à tes côtés. On a quelqu'un qui, quand même, on va pas mentir, hein, j'ai très peur au niveau sous, hein, j'ai très peur de me retrouver sans rien, hein, je suis très près de mes sous dans certaines situations et j'ai pas forcément envie, tu vois, qu'on se retrouve, j'ai envie de dire sans sous, si éventuellement on devait partir sur quelque chose de stable. Ici, on a réellement une situation, vous voyez, où on a vraiment cette sensation que toi, c'était comme une possibilité, tu vois, de lâcher prise. En vrai, elle va commencer à regretter, tu vois. Parce que ben là, c'est deux salles, deux ambiances, hein. Il y a une personne avec qui c'est au calme et l'autre personne avec qui je me prends la tête, avec qui, ben, tu vois, j'ai voulu mettre de nouveaux projets en place. Et pour certains, euh, bon, je vais pas dire je regrette beaucoup. Je vais pas le dire. Je vais pas le dire, je te laisse voir. Tu vois, je dis pas, je dis pas. Mais des fois, je me dis, elle va se le dire, cette personne. J'ai grave déconné, voilà, je vais le dire. J'ai grave déconné. J'ai grave déconné. Qu'est-ce qui m'a pris ou qu'est-ce qui m'a prise, tu vois, de partir encore dans cette situation. Tout ça parce que j'ai peur, tu vois, pour l'argent. Ben moi, j'ai à me bouger, tu vois, et à faire de façon pour que je puisse faire des sous. Parce que, ben, on va pas mentir, ça tape sur le système de ne pas être soutenu. Toi, tu sais, toi, tu connais, tu as pu déjà traverser ça. Ça tape sur le système d'avoir des personnes qui ne croient pas forcément en toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ces cas-là? Tu as envie de t'éloigner de certaines situations, tu as envie de t'éloigner de certaines personnes. Parce que les gars, si on est bien, on doit être bien du début à la fin, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu peux pas être là et puis c'est tout rose quand il y a des sous, et puis quand on s'amuse, et puis quand il y a de la joie, et quand il y a du bonheur, et puis quand moi, j'ai pas un rond dans les poches, ben on se fait la gueule. Tu vois, dans certaines situations, c'est vraiment ça. On a réellement des situations où on a quelqu'un avec qui, vous voyez, ça prend du temps, mais ça vient quand même. Tu vois, c'est bien que ça vienne. C'est bien, c'est bien. Ça avance petit à petit. Il faut que ça fasse un tour ou deux dans le cerveau avant que ça puisse, tu vois, infuser. C'est ça. Il faut que ça prenne le temps. Hein? Ici, on a une personne, tu vois, il n'y aura pas forcément d'invitation. Il n'y aura pas forcément de tout ça. Je vais rester à me lamenter un peu, tu vois, sur mon sort. Je vais rester dans certaines situations à me blâmer, hein, comme tout le monde, nous tous, on fait ça des fois. On se dit, mince, ben ouais, hein, j'aurais pu faire, et puis j'aurais pu partir dans une autre direction ou choisir une autre option, mais je l'ai fait, donc je me blâme, tu vois. Nous aussi, on connaît ce genre de sentiment des fois qu'on se blâme. Puis je commence à me dire, peut-être tu voudras pas me laisser. Tu vois, il y a beaucoup le mental. Hein? Peut-être tu voudras pas, après ce que j'ai pas pu te choisir, et puis du coup, ça a dû te rendre bien instable, tu vois. Là, ouais, je prends conscience de ce que tu as traversé. Ouais, je prends conscience de ce que tu as traversé. Vous voyez? Et c'est vraiment à ce moment-là que je vais commencer à me projeter dans une autre direction et puis que je vais commencer à me dire, en vrai, j'aurais pu le faire, j'aurais pu y aller, j'aurais pu faire les choses. En plus, toi, tu es resté sincère et loyal alors que j'étais vraiment dans ça. Moi, j'ai été complètement immature et j'ai complètement, tu vois, dit des choses un peu blessantes. Tu vois, j'étais dans la médisance par moments et puis maintenant, je me retrouve avec une personne qui me traite mal, tu vois, dans une situation qui m'éprouve. Il faut laisser le temps au temps, tu vois, même si dans un premier temps je ne vais pas te faire d'invitation et tu crois que c'est la joie et le bonheur, tu vois, chez moi, ben regarde, tu vois, des fois, c'est pas forcément la joie et le bonheur. On a réellement une situation, et je suis désolée, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui traversent ce genre de situation, vous savez, des fois, cette personne, elle passe des périodes, j'ai envie de dire, instables par rapport, vous voyez, à sa situation personnelle, et qu'elle est totalement instable par moment, et qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Ben, c'est ça. On a réellement une situation qui, toi, fais ton truc, lâche, lâche. Si vous êtes en miroir, si tu lâches un truc, l'autre va lâcher un truc, tu vois. Parce qu'on l'a bien vu ici, on n'est pas forcément, tu vois, en train de s'attacher au même genre de situation, mais on est quand même dans un attachement, tu vois, un peu négatif qui nous détruit. Eh ben, si toi tu lâches, l'autre va certainement lâcher, puisque vous avancez, j'ai des dépendances, tu as des dépendances. Donc, si on est vraiment dans ça, admettons, si quand tu regardes, tu te regardes dans le miroir, tu vois ton reflet, ça veut dire que peut-être ça peut faire la même chose, tu vois, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que tu comprennes que regarde la galère de l'autre côté, regarde ta galère à toi. Occupe-toi de ta galère, et puis laisse l'autre s'occuper de sa galère, et puis qu'on sera moins sans galère tous les deux, tu vois. Et quand je dis la galère, c'est pas qu'on n'a pas de sous, qu'on n'a pas de travail, et ça peut arriver, mais quand je dis la galère, c'est à l'intérieur, tu vois. Il faut qu'on puisse se libérer de cette galère à l'intérieur, parce qu'en vrai, c'est une galère, c'est en train de nous ronger, c'est en train de nous faire du mal. Et ici, pour certains,
Vous n'avez pas envie de continuer à vous faire du mal. Tu veux pas que l'autre se fasse du mal, tu veux que l'autre prenne conscience, prends conscience aussi. Tu vas te faire comprendre, tu veux que l'autre comprenne qu'il y a des trucs néfastes, toi aussi, il faut que tu comprennes qu'il y a aussi des trucs néfastes. Vous voyez, il faut réellement qu'on puisse se recentrer. Tu sais, maintenant, tu as les réponses. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais même avant l'autre ce que l'autre va penser. Ok? Calme-toi, je laisse faire, je vois que tu vas prendre conscience, moi je continue à faire mon chemin, je dois avoir le sourire, on m'apporte des réponses que l'autre n'a pas, l'autre est en train de se creuser la tête pour avoir éventuellement des réponses, l'autre n'a pas, toi tu as, profite de tes réponses et puis continue à avancer, tu vois. Arrête de ne pas t'occuper de toi. Arrête de t'occuper de ce qu'il y a à l'extérieur. Prends, c'est toi, c'est ma vie. Je vais m'occuper de mon pro. Je vais m'occuper de ci. Je vais renouer les liens peut-être avec la famille. Je vais régler mes trucs. Fais tes trucs tranquillement de ton côté. On ne sait pas gérer le temps, pas encore. Bientôt peut-être. Mais là, pour le moment, on ne sait pas faire. Donc fais ce que tu sais faire. Fais ce que tu es en mesure de faire. Contrôle en gros ce que tu peux contrôler. Tes pensées et tes émotions. Et puis par la suite, ça viendra tout seul. Tu vois? Je peux pas te dire si c'est mardi prochain ou jeudi dans 2 semaines. Je sais pas moi. On nous dit du retard, on reste sur du retard. C'est tout. On arrête. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.